La Marche pour Jésus, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnalités politiques de la région Île-de-France. J'ai le privilège et la joie et l'honneur d'être avec monsieur Patrick Caram. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, c'est d'autant plus pour moi important d'être là que je vois des dizaines de milliers de chrétiens qui viennent de toutes les obédiences. J'ai vu des évangéliques, j'ai vu des protestants, je vois des catholiques, je vois également des orthodoxes. C'est important qu'il y ait une marche unitaire. Cette marche unitaire, elle est de plus en plus nombreuse. J'étais déjà là l'an dernier et je suis très heureux de revenir aujourd'hui parce que je crois que la France et les politiques français ne doivent pas avoir peur et honte d'assumer ce qu'ils sont. La France est un pays chrétien. Elle ne rejette pas les autres. Elle ne rejette pas les autres religions. Mais elle est fondamentalement un pays avec une histoire chrétienne. C'est la fille aînée de l'Église. Et ne pas le considérer et se sentir honteux de le dire, c'est pour moi absolument choquant. Je dois dire que nous, en tant qu'élus, nous allons partout. Nous allons dans des mosquées quand il s'agit au moment de la rupture du jeûne, de venir fêter avec les musulmans la rupture du jeûne. Nous allons dans les synagogues dans différentes occasions. Pourquoi nous ne venons pas à la rencontre de nos frères chrétiens? C'est notre identité. Nous avons peur de quoi? D'être traités de racistes, d'être traités de ceci et de cela. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut assumer la foi chrétienne. Et cette foi-là, nous avons besoin de la porter, et la porter sans agressivité vis-à-vis des autres, mais nous avons besoin de la porter parce que la France aujourd'hui a besoin de se reconstruire. Et ceux qui vont reconstruire la France, c'est cette jeunesse que j'ai vue aujourd'hui, c'est cette foule que je vois aujourd'hui, c'est cette foule-là qui va porter le message auprès des autres. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un message pour les chrétiens francophones qui nous regardent dans un premier temps et dans un second temps pour les responsables politiques qui vont nous regarder dans le monde francophone? Moi, je veux dire à tous les chrétiens qui souffrent aujourd'hui, en Afrique, en Orient, qu'ils soient d'ailleurs francophones ou pas, je veux leur dire mon soutien. Ils souffrent parce qu'ils sont chrétiens, ils sont massacrés parce qu'ils sont chrétiens. On les oblige à se taire, on les oblige à courber les chines. On va dans les églises, pendant les offices religieux, les brûler vifs, les massacrer. Je veux leur dire qu'il ne faut pas qu'ils désespèrent. L'Occident, aujourd'hui, a oublié, a tourné le dos à sa foi. Mais il y a un renouveau aujourd'hui, auprès des populations. Et ce renouveau-là, aujourd'hui, va être pour eux quelque chose d'important parce qu'à un moment ou à un autre, nous allons, avec nos diplomaties, mettre les points sur les i. Je veux dire aux responsables politiques, assumez ce que vous êtes, ceux qui sont en France comme les autres. En France, nous avons un certain nombre de grands responsables politiques qui assument. Je pense à Valérie Pécresse, qui est présidente de région, qui est, elle, chrétienne, catholique et qui assume de l'être, qui assume d'aller à la messe. Comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ce ministre-là ne cache pas sa foi chrétienne. C'est d'ailleurs ça qui fait son ossature. C'est d'ailleurs ça qui lui a donné ces valeurs-là. Et il y en a d'autres qui n'osent pas le dire publiquement. Je veux leur dire, assumez ce que vous êtes. Moi, j'assume ce que je suis. Je ne suis pas né responsable politique. Je suis né maronite, catholique. Je suis chrétien. J'assume de pouvoir le dire publiquement.